Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, comme vous le savez, tout dépend d'où vous regarderez cette vidéo pour savoir l'heure à laquelle il sera chez vous. Eh bien écoutez, merci de nous rejoindre encore une fois pour cette nouvelle édition du JT de l'Or, consacrée cette semaine à une information qui fait un petit peu bouger les cours autour de l'actualité du président américain Donald Trump. Et puis nous allons consacrer un long moment, et ce sera notre thématique centrale, à comment bien revendre son or et quels sont les pièges à éviter. Parce que s'il semble évident que acheter de l'or, ça doit être bien acheté, on doit négocier les prix, etc., tout le monde oublie évidemment l'opération de revente qui va avoir lieu plus tard. Alors, attaquons tout de suite ce JT de cette nouvelle semaine concernant cette information concernant Donald Trump. Alors, Donald Trump, vous avez dû entendre toutes les rumeurs autour de son impeachment. C'est la notion d'empêchement, le fait tout simplement qu'il soit démis de ses fonctions de président. Pour qu'il soit démis de ses fonctions de président, il faut un vote des chambres américaines, un vote largement majoritaire. C'est compliqué, néanmoins, il y a cette histoire de transmission d'informations plus ou moins confidentielles de la part de Donald Trump aux Russes et donc à la Russie de Vladimir Poutine. Ça serait donc de la haute trahison, donc ça serait donc très 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 grave. Et donc il faudrait crucifier le président Donald Trump et le démettre de ses fonctions. Alors, bien, mal, peu importe, chacun se fera son opinion là-dessus. Ce qui est évident en revanche, c'est que ça a un impact important sur les cours de l'or, pour une simple et bonne raison, c'est que, évidemment, c'est de l'incertitude. Et l'incertitude profite toujours à l'or, c'est des inquiétudes, et les inquiétudes profitent toujours à l'or. Qu'il s'agisse d'inquiétudes géopolitiques, qu'il s'agisse de la Corée du Nord, qu'il s'agisse de tensions très très fortes sur le Golfe Persique, le Moyen-Orient, les zones productrices de pétrole, qu'il s'agisse évidemment, qui plus est, de tensions politiques sur la première économie mondiale. Et donc, ce sont des tensions, des incertitudes, des inquiétudes qui sont toujours favorables à l'or. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que la dynamique actuelle, et on y reviendra tout en fin de cette vidéo et de ce JT, quand on parlera justement de l'évolution des cours, et on regardera les graphiques habituels, eh bien vous vous rendrez compte que tout ça c'est lié et qu'en plus on rebondit sur des supports, etc., etc. Donc il y a une actualité qui en plus est favorable dans un contexte graphique et dans un momentum de cours donnés. Passons tout de suite au grand thème que je voulais aborder avec vous et qui est la vente de son or. Bien souvent, les gens font une erreur et l'expérience m'a largement démontré et montré que, évidemment, tout le monde à l'achat est très précautionneux, c'est tout à fait légitime, il n'y a strictement pas l'ombre ou l'once du moindre reproche là-dedans, mais logiquement, si vous voulez, vous allez acheter et quand on va acheter, quand on rentre dans une boutique, eh bien, naturellement, on va comparer. On va étudier, on va analyser. Alors, on va comparer le prix, on va comparer la qualité de service. Est-ce que c'est scellé, pas scellé, unitairement, pas unitairement? Est-ce qu'il y a des possibilités de conservation, pas de conservation? Bref, vous allez faire votre marché, vous allez comparer entre différentes solutions qui vont vous être proposées, et puis vous allez rapprocher ça du prix, et puis vous allez évidemment chercher le meilleur rapport qualité-prix en fonction de là où vous souhaitez placer les différents curseurs. Très bien. Mais quand on fait ça, on occulte totalement que dans une opération d'achat d'or, en fait, vous avez deux opérations. Il n'y en a pas une. On ne fait pas qu'acheter de l'or. On achète de l'or et un jour on vendra cet or. Faut bien en être conscient. On le vendra parce qu'on en aura besoin, parce qu'on voudra financer d'autres projets, parce qu'on voudra prendre éventuellement une grosse plus-value, ou parce qu'on voudra finalement prendre sa perte et dire voilà, j'ai perdu beaucoup d'argent, c'est pas grave, je passe à autre chose, je récupère un petit peu de sous. Comme on peut ne jamais avoir effectivement à revendre son or, on peut le stocker sur des périodes qui vont sur toute une vie, et puis on peut décider que c'est au contraire un excellent moyen de pouvoir préparer une succession et de faire des donations, par exemple, à ses enfants. Donc, peu importe, dans tous les cas, vous devez aussi savoir que l'or, ça se vend. Et quand ça se vend pas n'importe comment, et c'est même l'opération clé finalement dans la rentabilité de votre opération globale.
Si vous ratez votre achat, eh bien, je vais vous dire, c'est nettement moins grave que si vous ratez votre revente. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, vous avez beaucoup de gens qui aujourd'hui, alors c'est ce que vous allez voir et c'est pour ça. Alors normalement maintenant, j'ai un logiciel de montage et vous allez pouvoir voir en incrustation de manière beaucoup plus grande les vignettes qui passent à l'écran juste à côté de moi. Donc ça devrait être plus pratique et j'espère que ça va fonctionner. Donc normalement ça va marcher. Mais sachez que sur le site par exemple sacramoneta.com, vous allez avoir une très bonne indication sur la rareté de chaque pièce. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui vont chez des racheteurs d'or, rachetermonor.com.fr, .biz, .eu, tout ce que vous voulez. Donc je te rachète ton or, pas très cher.com, voire je te rachète ton or, pas cher du tout.fr, voire je te rachète ton or et je te bien profondément. Donc si vous voulez, attention. C'est très bien d'économiser 2 € à l'achat, mais si vous vous faites racheter votre or 30, 40, 50, 60% en toute sa valeur, c'est dramatique. Donc déjà, il faut faire la distinction entre deux choses, et moi je vous ai fait, c'est l'image suivante, vous allez voir que j'ai repris les éléments. Il y a deux choses, je vends des débris d'or et je vends des pièces d'or. Quand vous vendez des pièces d'or, attention, passage obligé par le site que je vous ai montré avant pour regarder la rareté de vos pièces. Ne vous faites pas reprendre ces pièces-là au poids en or, d'accord? Le poids en or, c'est la valeur du poids en or, je dirais le gramme, le rachat au gramme, c'est réservé pour les débris, d'accord? Donc les bijoux cassés, les chaînes cassées et déchirées, les débris dentaires qui sont de l'or également, donc les 16 ou 17 dents du grand-père qui avait été retiré de son dentier, etc. etc. Bon, tout ça, c'est des débris d'or qui vont faire des grammes d'or qui vont vous être achetés au poids. Globalement, un gramme d'or, sachez que ça vaut à peu près, au moment où on parle, 40 €. Si on vous l'achète à 30 €, c'est bien payé. Si on vous le reprend à 15 €, manifestement, on se fiche peut-être un petit peu de vous. Donc, voilà, ça va être enseignement et leçon numéro 1. Avant d'aller revendre son or au poids au gramme, on se renseigne déjà sur la valeur du gramme d'or. Bon, ça c'est important. Alors, tout en sachant que, et c'est un point que je soulève dans la vente de pièces, il n'y a pas de cours officiel en France. Depuis 1994, me semble-t-il, la Banque de France ne donne plus et la Bourse de Paris ne cote plus l'or. Donc il n'y a plus réellement de cours officiel, en tout cas en France. Le seul cours de référence, il est international et c'est celui le plus proche de nous, c'est celui de Londres. Donc qui va nous donner une référence de prix. Mais entre le cours de l'or, indice de Londres, et puis le cours concret avec leur papier, etc., à Londres, déverser des contrats futurs, etc. Donc l'or physique, c'est vraiment une excuse pour dire on cote de l'or à Londres. Attention, c'est très éloigné de la notion d'or physique. Et l'or physique que vous allez réellement racheter ou vendre sur le marché français, espagnol, italien, etc., vous avez grec, vous avez évidemment de très grandes disparités, de très grandes distorsions de marché local. Et comme nous sommes sur de l'or physique, vous imaginez bien qu'à un moment donné, s'il y a une très forte demande en Grèce, par exemple, parce que, je ne sais pas, moi, il y a des plans d'austérité, que les banques sont fermées, que les banques font faillite, que les retraits sont limités, etc. etc. Bref, les Grecs, ils veulent de l'or. Leurs billets, leurs banques, ils ne sont pas absolument fanatiques de ça. Donc, ils ont bien compris que c'était important d'avoir de l'or. Vous avez une demande d'or physique en Grèce qui est très importante. Vous avez une demande qui est très importante, mais l'élasticité de l'offre, elle est très complexe. Quand il faut faire rentrer de l'or en Grèce, il faut aller le chercher ailleurs, il faut le faire venir avant de pouvoir donner physiquement la pièce aux Grecs qui le demandent. Donc, on est dans des marchés qui peuvent avoir des spécificités, des distorsions importantes. En Grèce, l'or peut coûter beaucoup plus cher, l'or physique, pour exactement la même pièce. Un Krugerrand d'une once, ça peut coûter 2 fois plus cher que le même Krugerrand d'une once en France au même instant. Donc, quand on revend de l'or, déjà, on fait très attention donc au cours. Évidemment, on se renseigne et on essaye d'avoir quand même une idée des prix qui sont pratiqués et de la valeur.
à peu près admise sur le marché pour être sûr de ne pas être en dessous. Donc leçon numéro 1, faites attention, hein, renseignez-vous, c'est très important. Ensuite, quand on vend des pièces, bon, on se renseigne sur la rareté. On va dire que vous avez des pièces rares. Vous allez sur le site, vous regardez, c'est une pièce rare, ok, vous allez l'isoler, vous allez aller voir sa cote, vous allez avoir une démarche spécifique. Attention, quand vous entrez dans une boutique, c'est le magazine Capital qui avait fait un article là-dessus, ils avaient fait un panier type dans lequel il y avait X pièces, mais des pièces tout à fait courantes, puis il y en avait une qui était effectivement très rare et qui valait 4 ou 5 fois plus. Quasiment personne n'a vu ou n'a voulu voir que cette pièce valait 4 fois plus. Donc elle vous a été rachetée, évidemment, à chaque fois à vil prix. Donc ne soyez pas naïfs, ce sont des marchés qui sont opaques, ce sont des marchés qui sont complexes. Et donc dans ces marchés complexes, la transparence est rare, donc vous devez redoubler de vigilance et de prudence. Reprenons sur les pièces. Vous avez deux cas de figure. Soit vous avez une traçabilité sur ces pièces, elles sont scellées, dans un sachet scellé avec une facture qui correspond au scellé. Auquel cas, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, un racheteur d'or, hein, celui qui va vous racheter votre or, ne doit vous appliquer la taxe forfaitaire de 10,5%. Vous avez évidemment la possibilité d'opter pour le régime des plus-values, où vous n'allez payer que sur la plus-value réalisée éventuellement. Donc s'il n'y en a pas, vous ne payez rien, alors que la taxe forfaitaire, même si vous avez perdu de l'argent, vous la payez dans tous les cas sur la totalité de la somme. Donc attention, le petit margoulin qui vous dit « Ah mais oui, mais mon brave monsieur, je vous rachète vos pièces, elles sont sous-scellées, la facture, très bien, merci. » Alors déjà, il y a 10,5% de moins, mais ce n'est pas pour moi, mon brave monsieur, c'est pour l'État. Alors ça, c'est un coût qui est extrêmement classique. Ça vous coûte 10,5 déjà de la totalité de la valeur des pièces que vous revendez. Belle affaire, n'est-ce pas? Heureusement que vous aviez négocié 1,50 € avant à l'achat, parce que là, vous venez de perdre 10,5% de la valeur de revente, juste parce que vous ne connaissiez pas éventuellement cette information fiscale. Donc attention, quand vous avez facture, pièce scellée et correspondance entre les deux, il n'y a pas de taxe forfaitaire de 10,5. Vous avez évidemment le régime, le régime des plus-values. En revanche, si vous n'avez pas de scellé et qu'il y a encore moins de factures, évidemment, là, la taxe est exigible et c'est celui qui vous rachète qui la prélève effectivement pour le compte de l'État et qui la reverse à l'État. Donc ça, c'est en revanche parfaitement normal. Si vous avez des pièces qui ne sont pas scellées, que vous ne pouvez pas prouver leur provenance, c'est normal que cette taxe vous soit appliquée. C'est la loi. Donc ça, c'est tout à fait logique dans ce cas-là. N'oubliez pas, et ne soyons pas naïfs, que celui qui va vous racheter vos pièces, c'est celui qui rachète vos pièces pour les revendre plus tard, qui va porter le risque de cours. Comme celui qui va porter le risque de cours n'est pas un philanthrope, il va prendre une marge. Cette marge, c'est ce qu'on appelle une fourchette. C'est la fourchette, c'est l'écart entre les dents, hein, donc c'est pour ça qu'on utilise l'image de la fourchette. Vous avez plusieurs dents sur une fourchette. Eh bien, vous prenez la dent la plus à gauche, qui va être, mettons, le prix d'achat, et la dent la plus à droite, qui va être le prix de vente de la même pièce au même moment, et puis la dent du milieu de votre fourchette, qui va être quoi? Qui va représenter le cours théorique du moment. Et donc, cette fourchette, cette marge, c'est le gain et la protection pour le professionnel du secteur de l'or. Celui qui vous dit, moi, monsieur, je vous rachète à votre cotation. C'est pas vrai, on peut pas, personne ne peut racheter une cotation pour une simple et bonne raison, c'est que, enfin si, mais vous allez voir pourquoi, personne ne peut racheter au prix d'une cotation quand le marché est baissier. Parce que si je vous rachète aujourd'hui à 150 €, à 250 € à Napoléon, et que demain le Napoléon il vaut 200, j'ai perdu 50. Hein. Bon. Donc je rappelle, personne n'est philanthrope. Aucun commerçant, aussi gros soit-il, n'est philanthrope. Donc retenez bien ça, celui qui rachète la pièce, il porte le risque. Donc il va prendre une marge. Il va prendre une marge qui va être d'autant plus importante que les cours sont fluctuants. Si les cours sont très linéaires, comme c'est à peu près aujourd'hui le cas, nous ne vivons pas de variations brutales et totalement démesurées sur le métal jaune au moment où vous écoutez cette vidéo, enfin au moment en tout cas je fais cette vidéo, puisque les choses peuvent changer très vite, donc imaginez que quand vous l'écoutiez, on soit en pleine guerre, l'or peut prendre 10, 15, 20, 30%.
Alors là, effectivement, ce n'est pas gênant. Je vais plutôt vous racheter au cours parce que, et donc l'écart sera quasiment inexistant entre le cours et le prix de rachat que je vous octroierai, pour la simple et bonne raison que je suis dans un mouvement haussier très fort, et que quand je suis dans un mouvement haussier très fort, en tant que commerçant, j'ai souvent, et on constate souvent, des pénuries. Donc mon problème à ce moment-là, c'est de trouver des belles pièces et de la bonne marchandise à vendre à mes clients qui sont très 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 nombreux et qui veulent tous de l'or. Donc comme j'ai une pénurie à gérer, et bien évidemment, c'était le cas en juillet 2011, au plus fort des inquiétudes concernant l'avenir de l'euro, et avant que Mario Draghi ne dise rassurez-vous, l'euro est irréversible, je ferai tout ce qu'il faut et croyez-moi, ce sera suffisant. Mais avant que Mario Draghi ne prononce ces phrases-là, c'est là où l'or est monté presque à 2000 $ l'once. Eh bien, dans un tel contexte, je savais, en tant que commerçant, que demain, je pourrais vendre plus cher la pièce d'or achetée aujourd'hui au cours, donc aucun problème pour vous la racheter avec un écart très très faible. En revanche, après 2011, eh bien, nous avons connu une très forte période baissière, nous sommes quasiment passés de 2000 $ l'once à 1000 $ l'once, donc on a perdu 50% sur la valeur du cours, et donc vous imaginez bien que dans une période de baisse profonde, et puis qui est une baisse qui est durable, hein, qui ne se fait pas sur 2 mois, 15 jours, 1 mois ou 2 mois. Non, c'est une baisse qui se fait sur plusieurs années avec un vrai mouvement baissier. J'ai à peu près la certitude que demain, je revendrai moins cher qu'aujourd'hui. Je n'ai pas une très grosse dynamique. Il y a évidemment des acheteurs d'or, mais les acheteurs d'or se font beaucoup plus rares. Il y a moins de spéculateurs, etc. etc. Donc, évidemment, ma fourchette, ma petite pique de gauche, et bien évidemment, je vais la décaler, puis ma fourchette, elle va devenir très, 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 très large, et de plus en plus large, et donc je vais vous racheter avec 10%, 20%, des fois 30%. Et c'est là qu'il faut pouvoir faire jouer la concurrence. Faire jouer la concurrence, ça veut dire que vous devez prendre garde à ne jamais être prisonnier de votre vendeur d'or. Alors, je fais notamment référence à tous les systèmes de conservation, quel que soit le prestataire ou la société que vous allez choisir, vous devez pouvoir vous faire livrer. Parce qu'en fait, le fait de pouvoir vous faire livrer vous garantit de ne pas être prisonnier au moment de la revente du système de rachat que vous proposera la société prestataire par laquelle vous êtes passé. En clair, j'ai une société prestataire, on va l'appeler la société monoramoisquej'ai.fr, pour ne citer absolument personne, et la société monoramoisquej'ai.fr, eh bien, j'y laisse mon or en dépôt. Dans 3 ans, je veux le revendre, et la société me dit, je vous le rachète, ça vaut 100, mais moi, je vous le rachète 50. En tant que client, je peux dire, non, attendez, moi, si je vais chez tartampion.com ou tartemol.biz, il ne me propose pas 50, il y en a un, il me propose 80, et l'autre, il me propose 90. Et là, votre société par laquelle vous avez acheté, monoramoisquej'ai.fr, vous ne veut rien entendre, et vous dit, non, mais moi, c'est 50, et puis c'est tout. Et elle ne vous livre pas. Quelle est votre marge de manœuvre? Vous n'en avez aucune, vous êtes prisonnier. Oh, vous considérez avoir acheté un très bon prix, et vous avez complètement oublié que dans l'opération, il y avait 2 volets. L'achat qui devait être bon, mais la revente qui devait être également bonne. Et vous êtes prisonnier le jour de la revente. Donc, il y a 2 façons de s'assurer un minimum de liberté. D'ailleurs, d'abord, assurez-vous que la société par laquelle vous allez passer propose un second marché ou un marché entre clients ou entre membres, peu importe comment on va les appeler, mais il faut que vous puissiez revendre à d'autres personnes en direct via des plateformes, et donc ça, c'est un premier gage d'une forme de liberté. Le deuxième gage, et le gage ultime de la liberté, d'être sûr de ne pas être prisonnier d'un système ou d'une plateforme, c'est évidemment de pouvoir vous faire livrer vos avoirs en totalité. C'est très important. À partir de là, eh bien, vous aurez des sachets scellés, vous aurez une facture tout ça sera parfaitement, il y aura une parfaite correspondance et une parfaite cohérence entre tous les éléments. Et donc, vous pourrez aller chez n'importe quel vendeur, acheteur, boutique, numismate, tout ce que vous voulez, et donc faire le tour pour faire la meilleure opération de revente. Donc, vraiment, c'est très important
pensez toujours qu'une opération sur l'or, elle est double, il y a un achat, mais à un moment donné, vous aurez très certainement une vente à gérer et vous devez le prendre en considération dans vos réflexions dès le départ. C'est extrêmement important, je peux vous assurer que d'expérience, ce que je vois chez les détenteurs d'or, c'est qu'on se préoccupe énormément des conditions d'achat et on occulte généralement totalement les conditions de sortie qu'on n'évoque même pas ou auxquelles on ne pense même pas. Voilà ce que je souhaitais vous dire longuement sur ce sujet-là, avant d'aborder notre dernier point, qui est tout simplement l'évolution des cours. Et là, je vais vous montrer deux graphiques aujourd'hui. Je vais vous montrer deux graphiques parce que je voulais vous permettre de faire une petite comparaison. Et non pas un youpi tralala, parce que cette semaine, ça fonctionne, et la semaine prochaine, peut-être que ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc je vous le dis avec une infinie modestie, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment les choses fonctionnent. Donc la semaine dernière, je vous avais dit, regardez, nous sommes sur un canal. Alors normalement, ça, on aura en grandes incrustations sur l'écran, mais ça marche, le montage, machin, tout ça. Mais au cas où ça ne marche pas, on l'a là. Vous voyez bien, la semaine dernière, je vous disais, on est sur le canal bas, on est sur la résistance basse du canal, et donc normalement, on est en train de rebondir, on devrait repartir à la hausse. Eh bien, mettons le graphique à aujourd'hui, il s'est passé 7 jours, et qu'est-ce qu'on constate? Qu'effectivement, on a bien rebondi comme prévu, et qu'on se dirige plutôt maintenant vers, qu'on s'ouvre le chemin vers la limite haute de ce canal. Ça fonctionne, l'analyse graphique, ça marche. Ça marche d'autant plus que tout le monde la faisant, ça devient autoprédictif. Et en fait, l'une des principales raisons pour lesquelles l'analyse technique fonctionne, c'est que tout le monde analyse les mêmes choses à peu près de la même manière au même moment et donc se positionne de la même façon. Vous remarquerez, et c'est relativement magique d'ailleurs, c'est quelque chose que moi, je n'ai aucune réponse à ça, mais il y a toujours une bonne excuse pour avoir un rebond. Donc là, cette fois-ci, c'est l'histoire de Trump, la Russie, machin, tout ça, incertitude, etc., etc. Et donc, c'est ça qui nous donne l'occasion de ce rebond. Mais vous allez voir que quand on touchera la borne haute du canal, on aura une bonne raison, on trouvera une bonne raison, le marché trouvera une bonne raison en termes fondamentaux, économiques, d'actualité, peu importe, pour justifier sa baisse. Voilà. Donc, juste pour vous montrer que ça fonctionne jusqu'au jour où ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez en revanche le fondamental qui prend le pas sur l'analyse graphique. Et c'est là que vous allez avoir soit une sortie par le haut de votre canal, soit une sortie par le bas. Donc sortie haussière, sortie baissière. Donc évidemment, une excellente information pour l'or, je ne sais pas, moi par exemple, on se trouve sur la borne haute du canal, et là, la réserve fédérale américaine indique que de toute façon, non seulement elle ne va plus augmenter les taux, mais qu'en fait, elle va les baisser encore plus. Et boum, on a un prétexte, évidemment, pour une sortie haussière du canal. Et à ce moment-là, on va faire une analyse graphique sur un horizon de temps plus long, parce que là, je vous fais une analyse graphique sur quelques mois. Évidemment, si on dézoomait, pardon, là c'est zoomé, si on dézoomait et qu'on prenait sur 10 ans, nous n'aurions pas du tout les mêmes aspects graphiques. Donc ici, nous parlons d'une hausse de l'or sur des horizons de temps qui sont des horizons de temps courts et sur des canaux qui sont des canaux haussiers de court terme, pas des mouvements de long terme. Sur le mouvement de long terme, l'analyse graphique n'est pas identique et c'était important que je vous le dise, mais je voulais juste vous montrer que ça fonctionne, qu'on peut faire un suivi, qu'on peut regarder. Ça fonctionne plutôt bien, ça marche plutôt bien, mais attention, ce n'est pas du tout quelque chose d'exact à 100%. À un moment donné, nous allons sortir de ce canal. Forcément, un canal, on en sort toujours. Un canal n'est jamais éternel. La question sera de savoir si on va en sortir par le haut ou par le bas. Et ça, je vous ferai une autre analyse graphique, je pense, dans le JT de la semaine prochaine, pour vous montrer un petit peu sur différents horizons de temps ce que l'on peut projeter, imaginer ou visualiser sur ces sujets-là. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon début de semaine, un bon week-end. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis surtout à très très bientôt. N'oubliez pas, en bas, vous avez la possibilité de mettre tous vos commentaires et vos questions, même si je ne peux pas forcément répondre à toutes. Mettez également, n'hésitez pas à mettre, si vous le souhaitez,
toutes vos suggestions, j'essaye de les lire avec attention et puis aussi évidemment d'en tenir compte. Un immense merci à vous pour votre attention, puis sachez que vous pouvez me retrouver tous les jours sur le site insolentiae.com sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement à la lettre d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt.